Bonjour, bienvenue à l'édition du 15 août 2020 du podcast de lutte entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Je pensais que c'était moi, l'encyclopédie. Ben, J'ai juste la grosseur de l'encyclopédie, j'ai pas ce qu'il y a dedans. ouais, les quiz prouvent le contraire. Oh, ok. Mais c'est pas grave, regarde, il faut un gagnant et un perdant. C'est un peu triste cette semaine. Pourquoi? Ben, tu sais. Kamala? Ouais. On va en parler tantôt. Ben, c'est pas là qu'on en parle. Ben, c'est parce que je veux pas aller direct de même, paf. Ben oui. Bon, Ouais, ça, on fait une édition weekly aujourd'hui. Ouais. Pas de preview, pas de rien d'autre. Non. Juste des nouvelles fraîches du monde de la lutte. Très très fraîche. Très très fraîches. Ouais. Tellement là, que mon père est mouillé. Ouais. On peut en parler tout de suite. Là. Kamala, malheureusement, est décédé. Quel âge qu'il avait? Veux-tu regarder ça de dingue, s'il vous plaît? Personnage mythique. Ben oui, un lutteur que, ma foi, quand j'étais jeune. T'avais peur, hein? Ouais, c'est le premier lutteur, vraiment le seul lutteur vraiment, qui me faisait vraiment peur quand j'étais jeune. Lui, puis, pour le nom, le nom du junior, Bastion Booger. Ouais. Lui, il faisait peur, mais peut-être Parce qu'il était laid. Ouais. Mais Kamala, ouais. Kamala avec ses gros yeux, puis ouais, c'est ça. Un sauvage. Moi, j'ai un souvenir de Kamala contre Undertaker. Leur vraie rivalité. Ça n'a pas été si long que ça, mais. Ça a quand même duré Ouais. un bon 3-4 mois, comme ça. Ouais. Ils ont un casquette match, c'est comme? Casquette match, Ouais. C'est pas mal ce que je me souviens de plus de Kamala. Casquette match, parce que Taker avait vraiment mis, il l'a mis dans le cercueil, il avait cloué le cercueil. Ouais. C'était pas un cercueil qui est juste fermé le lid, la titre, non, il l'a vraiment cloué avec un marteau. C'est 70 ans qu'il avait. 70 ans. Quand même. Il était en mauvais état, je pense qu'il avait plus de jambes, je pense. Ouais. Il était en chaise roulante. Oh, ouais, ça fait plusieurs années déjà. Des fois, je souhaite pas la mort à personne, mais des fois, il y a des circonstances comme ça, parce que le gars est en chaise roulante, il n'y a plus de jambes. À un moment donné, Belle carrière dans le monde de la lutte. ouais. Il est décédé de quoi? Il est pas. Moi, j'ai entendu la rumeur que c'était du corona, peut-être. Ouais, sûrement. C'est Mais le il y avait le gilet, diabète là-dedans, il y avait pas mal d'affaires. Ouais, c'est pas une raison qu'il avait perdu une jambe, me semble. Diabète, ouais. Le diabète. Ouais. Puis ouais, ça, non, il est en chaise roulante, il restait plus grand temps. Mais... Puis, malheureusement, encore un qui est parti sans être dans le Hall of Fame. Ouais, mais genre le film. Non, je sais, mais. Ça va sûrement arriver éventuellement. L'affaire, c'est qu'il y a bien du monde qui sont comme ah, Hall of Fame, on s'en fout, ça veut rien dire, mais tu sais. Je pense que ça veut quand même dire quelque chose dans un sens. Ben, ça reste un honneur pareil Ça reste un honneur, celui qui se fait introduire. Pour moi, le Hall of Fame, il y en a qui devraient pas être là, tu sais, mais. Non, mais C'est- c'est suggestif aussi. Là. C'est ça. Moi, je trouve que ça compte quand même, puis je pense que Kamala aurait dû être là. Ouais, l'impact de certains lutteurs sur d'autres personnes est peut-être moins gros que le tien. Ouais. Comme Coco Beware, moi, dans leur fin, je ne pas trop, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont grandi sur lui, puis pas sur lui littéralement. Ils ont grandi avec lui en le regardant que c'est genre peut-être même leur lutteur préféré, on sait jamais. Ouais, je ferais pas une campagne pour le faire rentrer dans le Hall of Fame, Coco Beware, Ben, il est déjà déjà là, mais dedans, ouais. j'aurais pas fait une Tu peux la campagne faire pour encore le si tu veux, mais. J'aurais fait une campagne pour le faire rentrer, mais j'ai rien contre Coco Beware. Non, mais c'est un exemple que je donne. Ouais. C'est que pas nécessairement parce que quelqu'un est dans le Hall of Fame que toi tu l'aimes pas ou que. Non. que- Ben, sans nécessairement le détester, Ouais. parce que tu peux argumenter qui a sa place, qui l'a moins. Il y en a qui des raisons qu'on connaît qui peuvent pas être là pour Owen, exemple. Oh, ouais. Tu sais, je ne veux pas revenir là-dessus, mais tu sais, Non, c'est ça. Mais Kamala, je pense qu'il aurait dû être là avant certaines personnes. Puis je trouve toujours ça plate un lutteur que. Tu sais, un gars qui a dédié sa vie à la lutte un peu. Ouais, mais ça, c'est peut-être plus parce qu'il est décédé, puis. Parce que là, il est fraîchement décédé que tu dis ça, ou même tu le pensais avant? Non, parce que Parce que des fois, il y a des lutteurs que. Tu vas te nommer un autre nom qui n'est pas dans le Hall of Fame, qui devrait être là, qui n'est pas décédé, mais qui était dans un mauvais état, Vader. Ouais. Vader devrait être dans le Hall of Fame selon moi. Ouais. Pourquoi il l'est pas? Ben, c'est une question de politique, j'imagine. Ouais, sûrement, mais tu sais, quand même rendu là, si t'es pas capable de. Je sais pas, tu sais, il y a des affaires qu'on sait pas. Ouais, c'est parce qu'il y a eu combien de lutteurs qui étaient dans WBF, puis dans le WCW, Non, je puis dans sais. tout ça. On s'entend que Vader, c'est quand même. Ah non, c'est sûr, mais regarde, il y en a plein là, du monde qui devrait l'être qui ne sont pas là. Selon moi, Vader devrait être là avant Kamala. Ouais, c'est sûr, mais Mais Kamala n'est pas encore là. Non, c'est ça. Mais non, je comprends ce que tu veux dire là, c'est que c'est pas évident souvent là, mais il y a un certain nombre par année que le monde choisit. Là, il y a du monde même qui sont là deux fois, trois fois même. Ouais, ça c'est. Mais en même temps, c'est l'impact différent. Ric Flair avec Forceman, Ric Flair tout seul, puis même chose avec la NWO, DX, whatever. Mais je trouve qu'on oublie souvent les vieux lutteurs. Ah oui, c'est sûr. T'sais,
genre Golden Era avant, même un peu avant la Golden Era, je trouve qu'il y a des lutteurs qui devraient peut-être être là, qui ne l'ont pas été. Puis on dirait plus que ça avance dans l'histoire, c'est sûr que on évoque le plus récemment, dans le fond. On se souvient, on en est oublié parce que ça vient loin, mais il y a du monde qui sont passés avant eux autres, que c'est à cause d'eux autres qui font ce métier-là aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Pour revenir à Kamala, moi je me rappelle de lui, évidemment quand j'étais plus jeune, ça faisait peur, mais je me souviens de lui qui était souvent, après que justement le match contre Taker, le casquette match, il était revenu, il était pas mal plus craintif là, dans le ring, il avait peur, puis il voyait ses managers, Kimchi, puis Whippleman, genre il mettait la vie dure, mettons, puis il comprenait rien, c'est juste un sauvage, genre un animal dans le fond. Tu dois te souvenir, c'était quand ce match-là, le casquette match? Le casquette match, c'est à SummerSlam 92. En plus, on est dans le SummerSlam un peu. Il y avait ça, ce match-là, c'était en 92, en Wembley Stadium, parce que Bridge Bulldog a gagné le championnat intercontinental contre Brett. Devant sa foule, les amis, très match que j'ai écouté. Tu me disais ça. Un match que j'écoute souvent quand même. C'est bon. Puis c'est dans ce SummerSlam-là qu'ils s'est affronté un contre l'autre. Mais avant ça, il y avait un match à Survivor Series. Attends une minute, non? Non. Contraire. SummerSlam, là, il y avait un match entre les deux, c'était un match normal. Kamala, il avait fait un big splash à Taker du top pro, puis Taker s'est relevé. Puis Kamala s'est juste poussé. Puis c'était à Survivor Series, il y a un casquette. Fait que si t'as la chance, on mettra dans les commentaires le casquette match. Peut-être les deux matchs. J'ai mis récemment, le pause de la mort de Kamala. J'ai vu. J'ai mis son match contre un match contre Yokozuna, qui était babyface en ce moment. Puis j'ai mis un autre match aussi. J'ai peut-être mis le match de Taker, je me souviens pas. On regardera, sinon on le mettra dans les commentaires. De celui de cette semaine qu'on fait. Puis après ça, il avait été malmené par Kimchi puis Harvey Whippleman. Puis c'est Slick, le Doctor of Style, Slick qui l'a pris sous son aile, si on veut, pour essayer de le mettre plus humain, puis montrer aux gens qui l'aimaient, tout ça. Puis, parce que lui, sa grosse gimmick, c'est qu'il tenait jamais le bon bord de l'adversaire. Puis avec Kimchi puis l'autre, il l'engueulait, puis il faut faire le pin comme faut, mais avec Slick, la foule l'aidait à embarquer, Slick disait de retourner, puis la foule disait retourner, puis il faisait participer la foule avec ça. C'est ça qui l'a rendu babyface. Mais tu sais, c'est un personnage plus que d'autres choses, lui là, c'est vraiment reconnu pour son personnage. Je pense pas qu'il ait déjà gagné de ceinture. Non, je pense pas. Non. Mais... Il avait été souvent dans les années mi-80 contre Hulk Hogan. C'était une grosse tant qu'il était plus un lutteur sérieux, si on veut. Après ça, c'est plus un gars de comédie que d'autres choses. Un monstre pour Undertaker. Mais je trouve ça toujours impressionnant, quelqu'un qui laisse sa marque sans avoir rien gagné vraiment. Juste avec un personnage. Je me souviens aussi un vieux Coliseum vidéo qui avait sorti un moment donné, je pense que c'était Invasion of the Body Slammer, ça s'appelait. Je l'ai quelque part chez moi. Il est sur le network aussi. Puis il y avait un segment tout le long de la cassette, c'était Slick qui essaie de montrer à Kamala faire du bowling. Puis il y avait de la misère, il avait peur de la balle, il avait peur des balles, fait qu'il a sorti une balle avec ses logos dessus, deux lunes puis des étoiles, puis il met cette balle-là. Il l'aimait tellement qu'elle lançait pas, il la gardait puis il faisait des hugs. Puis là, à un moment donné, les deux, puis c'était Lord Afro Ace puis Slick qui était là, je pense pas que ça va arriver, il est pas capable de jouer pis tout. Ils sont en train de parler devant la caméra, puis là, d'un coup, t'attends un abat. Puis ils se retournent, c'est lui qui a eu là-bas, puis ils célèbrent ensemble, puis ça le take fini de même. Un segment, c'est niaiseux, mais c'est niaiseux, mais quelque chose qui va laisser une marque. Puis après ça, il a fait une couple d'apparitions à WWF par après, dans WWE. Gimmick Battle World, il était là. Il était là, maintenant il est arrivé faire un match contre Umaga aussi. C'est vrai. Il était en équipe avec Eugene, un moment donné, je pense aussi. Un tabou de José, il est venu l'aider. Tabou la seule édition. Deux éditions. Puis aussi, il y avait un bout dans le Diva Church aussi, ce qu'il fallait qu'il séduise une superstar, puis c'était Kamala. Il y avait Michel Legault justement qui avait réussi à le séduire, si on veut. Puis c'est ça, puis c'est pas le seul d'ailleurs qui a été séduit par Michel Legault. Puis c'est ça, fait qu'il y a une couple d'apparitions par après. Là. Je me rappelle aussi, il y avait un match contre Randy Orton à un moment donné, quand il était en rivalité contre Taker, puis genre le build-up, il affrontait du monde qu'il avait déjà battu. Puis en plus, Orton aussi avait peur à un moment donné de Taker. Il disait qu'il avait pas peur, puis c'était un peu dans le même style que Kamala.
Kamala. Ouais. Kamala a fait des apparitions sur On and Off de lui. J'ai même vu un moment donné aussi un match dans un show indie. Ouais. C'était lui contre Daniel Bryan Danielson. Ouais. Au championnat ROH. Wow. Un match random, nowhere. Puis ouais, j'ai déjà vu ce match-là. Quand tu vois ce match-là, tu fais Kamala comme Daniel Bryan, tu fais what the fuck, mais le match est correct. Là. Ouais. Tu sais, avec Bryan, c'est dur de se tromper. Ouais, c'est ça. C'est plus un match de comédie que d'autre chose. Mais quand même. Ah, c'est quand même Il spécial. était temps Kamala aussi, ouais. Ouais. Je pense que c'est peut-être ce match-là que j'ai dit, peut-être. Peut-être. Je vais regarder. Ouais. Attentivement. Puis ouais, ça, puis ça, il y a On and Off à WBF, puis parce que je cherche, je l'ai pas vraiment vu ailleurs. J'ai jamais été de WCW. Oui, justement, à ce soir que t'en parles, oui, WCW, il était là, il était avec le Dungeon of Doom. Ouais. Il était là avec Kevin Sullivan, de Zodiac, de Giant, puis Avalanche, Shark, Jammerquick. Puis ouais, ça, il était là, il n'a pas été là longtemps. Je me souviens qu'il y avait eu un match un moment donné contre Jim Duggan à genre un bash à The Beach. Je check ça match-là. Un match dégueulasse. Ouais. On checkera tantôt. Puis ouais, ça. Puis non, il était un peu à WCW, mais il n'a pas été là super longtemps. Ouais. Je pense aussi, je pourrais me tromper, il était aidé à ACW une couple de fois aussi. Ouais, il a eu ses premiers pas mal. J'ai même vu à Ring of Honor aussi une fois contre Bobby Dempsey. Si, ouais. Qui était déguisé, qui avait la même la lune, puis ouais. Puis c'est ça. Puis alors, ma foi, pour revenir à Kamala, prenez ça. Ça, c'est un lutteur que, comme j'ai dit quand je m'avais marqué. C'était pas le gars qui faisait les meilleurs matchs, c'était plus une gimmick que d'autres choses. Ouais, c'était un gimmick man. Ouais. C'est ça. Puis non, il faut toujours regarder un film de Kamala, surtout avec sa figurine que j'ai, son petit Hasbro. J'aurais avoir pensé, j'aurais ramené. Ouais. Mais non, Kamala. Repose en paix, les gens. Une lourde de pète. Ouais, repose en paix. Parlant de reposer en paix, on parlait d'autres choses. Ouais. Puis, ça dépend. Ça dépend. Ouais, je veux pas. Seth Rollins puis Dominic, Oui! qui ont mis le pen to paper, comme on dit. Le premier contrat officiel. Oui, et maintenant officiellement une WWE Superstar, Dominic. Plein d'énergie. Avec sa toune en plus. Ouais, un peu green, plein, ça va avec. Un peu green, plein d'énergie. Tu vois que le gars, c'est ça qu'il veut faire dans la vie. Ça paraît, je trouve, quand. Puis disons qu'il y a eu une bonne initiation à la lutte, grâce à Seth Rollins et Buddy Murphy. J'ai vu du monde qui disait que c'était peinturé après. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a du monde qui n'ont jamais reçu des coups de kendo stick. Quand tu reçois 30 kendo sticks dans le dos et dans les côtes, tu vas marquer, c'est sûr. Ce sont pas des. Tu sais, oui, peut-être qu'ils ont fait. On va faire une marque là ou une marque ici, mais je pense pas. Même pas, je pense. Ouais. Je pense plus une affaire de color grade de caméra. Moi, je comprends le but. C'est la hit pour Rollins et Murphy. Là. En plus, avec Rollins qui parle à la caméra à Ray à la maison. Papa Ray. Ouais, puis en plus, ça me rappelle quelque chose, ce papa. Papa! Mais sur Twitter, que t'as Ring Mysterio qui répond t'es allé trop loin. Tu vas payer mon enfant de chienne. Là, t'as CM Punk qui a répondu à Ring, je sais pas, t'as vu là? Ouais, le truc, c'est d'avoir un air versus un match, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ça. Il a eu il était frappé comme une piñata pendant au moins un bon 3-4 minutes comme ça. Ouais. Avec, évidemment, vu que c'est Raw et WWE, puis il n'y a pas personne qui est gentil, il n'y a pas eu d'aide. En même temps. En même temps, Mysterio est à la maison, Carrillo s'est fait take out avant le segment, puis Easterback est blessé. Ouais. Samoa Joe ne peut pas rien faire parce qu'il est commentateur, même s'il était vocal sur. Ouais, il s'approche d'un retour par exemple, apparemment. Ouais. J'ai vu ça. Il s'approche d'un retour pour se blesser encore pour tourner encore des commentateurs. On sait comment c'est Samoa Joe. Ouais. Oui, quand il lutte, je dirais même que c'est un des top 5 all-around. Ouais. Mais le problème, c'est quand il lutte pas souvent parce qu'il y a des blessures, soit qu'il se blesse à l'épaule, soit qu'il se blesse au genou, soit qu'il y a des commotions. Mais ça, en même temps aussi, c'est normal que personne soit venu défendre Dominique. Là. Il n'y a pas d'amis dans le business. Non, mais c'est. Les amis de son père, mais. Comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, Black était blessé, Carlo était out, si on veut, Mysterio était à la maison. Tu sais, oui, il y aurait plus d'autres monde qui aurait pu l'aider, comme des jobbers. Mais tu laisses builder le gars, il va se faire ses amis dans le business tranquillement. Puis, on va parler plus de ça pour le preview de SummerSlam bientôt. Ouais. On va pas tout garder nos ventes. On va tout vendre nos punchs. Mais c'est une des meilleures affaires qui se passe dans la lutte en ce moment, à part l'œil. Si tu t'enlèves juste l'œil de Ray. Ouais, l'œil de Ray, t'enlèves ça. Pour vrai, cette storyline-là, c'est une des meilleures en ce moment. Retribution. C'est une des meilleures. Je sais, j'étais sarcastique. Okay. Mais j'ai bien hâte de voir comment que Dominic va se débrouiller. Puis avec Rollins, je pense que ça va faire un. Ben oui. Je
Je pense pas que le match va être un 5-star match, Ouais. mais je pense que. En tout cas, on va en reparler, mais je pense que ça va être intéressant. Moi, être un lutteur green de même, il n'y a pas beaucoup de monde que tu peux mettre dans le ring dans un gars green comme ça, mais Rollins c'est pas mal un des meilleures options. Là. Brian. Ben, moi je te dirais que Rollins, je mettrais Rollins avant ces deux-là. Ah, pas moi. Ouais, avec un lutteur green, je parle là. Je mettrais Brian avant. Les trois, je mettrais Brian avant. Ah, les goûts, c'est. Ah, non, mais. Mon lutteur préféré des trois, c'est AJ, mettons, que je viens de nommer. Alors, moi, c'est Brian. Mais je mettrais quand même Brian avant, parce que j'ai plus confiance à Brian. Ouais, mais c'est parce que. Mais l'affaire, c'est parce que moi, je dirais Rollins, parce qu'il a plus d'expérience dans le WWE style que les deux autres. Mais il est pas plus dangereux que les deux autres, par exemple. C'est Rollins? Ouais, mais ça dépend. Oui, peut-être, mais il va. Je pense plus de chances de blesser le kid. Non, je pense pas qu'avec Dominic, je pense qu'il va se calmer. Je pense pas qu'il va aller ball sur le wall et faire des spots dangereux avec lui. Ah, c'est sûr. Faut pas qu'il en mette trop. Puis. C'est ça. On va savoir, mais de toute façon, on va regarder le pay-per-view ensemble. Ouais, puis on va vous informer de ça en temps et lieu. Ouais. De toute façon, on se transporte encore, on reste à Raw. Avec l'histoire de Randy Orton et Ric Flair, qui après le match cette semaine contre Kevin Owens. Enfin! Randy Orton. On parle de Randy. Ouais, enfin. T'attends? Enfin. Plus fin. On a arrêté d'en parler, mais on n'a pas le choix. Après le match contre Kevin Owens, justement, c'est à cause de Ric Flair qu'il y a eu ce match-là. Ouais. Parce qu'il était voir Kevin Owens, il disait ta carrière est rendue pas mal de la merde. Puis ah ouais, tu diras à ton poulain que je vais l'affronter, on va voir c'est qui sa carrière c'est de la merde. Puis évidemment, ça a fait le match entre les deux, que Orton a gagné. Puis après le match, il a demandé à Ric Flair de rester avec lui pour la pause commerciale. Puis en revenant, ben c'est ça, il a fait une promo contre Ric Flair en disant qu'il peut pas être fâché contre lui parce que c'est Ric Flair puis il a toujours été comme ça, il veut le spotlight. Ouais. Mais qu'il ne respecte plus pantoute Ric Flair parce que c'est une liability, c'est comme une affaire qui joue contre Randy Orton, une carte de moins dans son jeu. Puis il disait comme quoi tu veux juste me garder avec moi parce que tu veux juste être à ride my coattails parce que tu sais que je suis le fils que tu n'as jamais eu. Ça, c'est de la bullshit. Ouais. On sait qu'il y a deux fils, David Flair qui est. Ouais, mais ils sont pas Randy Orton. Non, c'est pas ça le but, c'est pas ça le point. Moi, c'est ça le point. Ouais, c'est mon point. Ric Flair, il y a son garçon Ric Flair qui est décédé là, aussi. La raison pourquoi. Ouais, ça, c'est Charlotte, on en parle souvent. Ouais, c'est ça. Non, c'est correct. Ça tient à cœur. Si il y avait une affaire de Charlotte qui ne gosse pas, c'est bien sa raison pour pouvoir lutter. Puis, ouais, c'est ça. Puis après ça, il a dit Ric Flair a pris le micro. Tu voyais que Ric Flair pleurait un peu. Ben, c'est marrant. Ric Flair pleure tout le temps pas mal. Mais ça, c'est une affaire que je suis pas tellement d'accord dans cette storyline-là. De quoi tu pleures? Non, de mettre Ric Flair. Je comprends pas ce que tu veux dire. Tu disais que ça te gossait qu'il ramène des old-timers, tu sais. Ouais. Mais moi, je pense moi, je parle plus des old-timers pour être pusher dans les main storylines. Lui, il veut pas, c'est moi. Ah, je sais, mais je suis pas d'accord avec le fait. J'ai rien contre Nate, mais. J'ai un problème avec qu'il soit dans cette storyline avec McIntyre et Portland. Je pense pas qu'ils ont besoin de lui. Ben non, mais c'est une histoire pour monter Randy Orton, c'est le Legend Killer, puis que no matter who you are, que tu sois le gars qui est son mentor, que tu sois un de ses amis depuis 20 ans, ben s'il a punté pour te mettre hors du chemin, il va le faire no matter what, c'est encore lisse parce que c'est un truc. Je parlais avec un de nos abonnés qui a un ami, Alfredo. Christian Ziano. Et voilà. Il me disait que le fait que le punt, ils ont blackout les lumières, il pense que, selon lui, il pensait que Randy, que Ric Flair allait faire gagner McIntyre. Il l'a pas pogné dans le fond. Ouais, qu'il l'a pas pogné, fait qu'il allait faire gagner McIntyre. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est une possibilité. C'est sûr que c'est une possibilité. Moi, je pense que c'est le moyen de rider off Ric Flair de je pense que... Pourquoi fermer les lumières? Ben, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais les semaines d'avant, c'est ça qu'il y avait. Il y avait des problèmes avec les lumières quand on mangeait MVP contre Apollo. Il y a Retribution qui joue avec les lumières, qui font des. Mais pourquoi au moment du punt? Justement pour que tu aies ce doute dans la tête. Peut-être. Ça peut être n'importe quoi. Regarde, il y a plein de problèmes techniques pendant les dernières semaines à Raw avec Retribution. Ouais. C'est peut-être une façon d'amener ça aussi. Il y a même MVP, il a blâmé les lumières sur pourquoi il a perdu contre Apollo. Okay. Il a perdu clean contre Apollo, mais c'est à cause des lumières. Okay. Ben, tu sais, c'est possible, c'est une possibilité, c'est sûr. Ah ouais. Ben, ça a l'air quasi trop intelligent pour. Ouais. Mais t'as vu comment la promotion du match, comment ils le font? Tu le verras pas venir. Ouais. Mais ça peut être un RKO, ça peut être un Claymore. Ouais. Mais est-ce que ça va être une surprise?
Ben, ça peut être une surprise, c'est sûr. Mais à WWE, faut pas s'attendre à. Tu le verras pas venir, bon, te le monde de même. Ouais. Ça va être quelque chose de super banal. Ben, c'est quoi? C'est genre, genre le cinquième choix en ligne qui a un tagline dans le Ouais, c'est rendu un. Moi, je comprends le branding, là, que c'est correct, là, mais je commence à me gosser. Je déteste pas ça, moi. Je voulais d'avoir un petit slogan entre les pay-per-view. C'est un nom pay-per-view, c'est déjà assez. Je comprends ton point, mais je déteste pas ça. Non, c'est pas, je déteste pas. J'aime pas ça, mais je déteste pas. Mais par contre, il faut que tu fasses quelque chose d'intéressant avec. Ah oui. Il faut que tu le verras pas venir. Moi, je veux une surprise. Je m'attends à quelque chose. Je veux pas venir un RKO. Je ne le vois jamais venir un RKO. Spear Edge, Kirby? Non. Je pense qu'il est encore blessé. C'est encore trop tôt pour ça. Mais tu le verras pas venir. Ça peut être vague. Tu sais, Ric Flair qui fait un heel turn, pas un heel turn, mais qui frappe quelqu'un par en arrière, ça, tu le verras pas venir, il a fait ça toute sa carrière. Ouais. Ça m'étonnerait que lui, il n'est pas vu venir quand Orton l'a retourné de bord. Ouais. Il est épais. Ah, il est vieux, Rick, là. Ouais, ça. Il a perdu. Ouais. Il est pas un mélange avec Kamala, justement, qui sont les 11 ans, je pense. Je pense qu'il est un petit peu plus vieux. Peut-être. Peut-être. Puis, ouais, ça, dans le fond, ouais, après tout ça, là, pour revenir au sujet. Randy? Non, non. Randy Orton et Ric Flair. Ok. Après que Ric Flair il a dit c'est sûr que moi je recherche le spotlight, là, à mon âge, je sais pas combien ça va durer. Tu sais, moi j'étais à Raw à toutes les semaines, il y a du monde comme Hogan qui m'appelle au téléphone me demander comment c'est, puis je dis que c'est la meilleure affaire au monde. Parce que lui, il dit moi j'étais très proche de mourir. Là. J'étais dans le coma pendant un petit bout, là. Moi je voulais rester en vie pour dire à ceux que j'aime que je les aime pis tout. Puis tu sais, c'est sûr que Randy Orton, je te respecte beaucoup. Là. Je veux que ce soit toi qui batte mon record des 16 championnats, pas John Cena, toi qui bat mon record et tout. Puis tu sais, je dis à tout le monde que tu es le meilleur lutteur au monde parce que je le pense vraiment. Tu sais, tout ce qu'il dit Ric Flair, oui, c'est ce côté storyline, mais ce qu'il dit en Raw, il pense vraiment, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Tu sais, les deux ont beaucoup d'admiration pour les deux. Ouais, Evolution. Ouais. Puis tu sais, c'est grâce à Evolution que Randy est ce qu'il est aujourd'hui aussi. Ben oui, ça lui a donné un grand coup de main. Ah oui. Puis ouais, ça fait qu'après ça, Orton a fait l'accolade avec Flair. Ouais. Puis ça, Ric Flair, après ça, il s'est retourné de bord pour s'en aller, puis il a reçu un low blow de Randy Orton. Ben tu sais, Sale trou de cul. en même temps, Flair fait ça toute sa carrière. Ouais, mais il y a une différence entre Ric Flair qui fait ça toute sa carrière à 40 ans, puis le gars qui fait ça toute sa carrière à 71 ans quand il vient de sortir de toutes ces affaires-là. Oh, Un trou de cul, ça reste un trou de cul. Tu vas-tu broyer dans le podcast, là? Peut-être. Un trou de cul, c'est un trou de cul. En tout cas, un qui va broyer, ça va être Orton, mais que joue le poing après SummerSlam. Peut-être, mais moi je t'ai dit que Drew allait gagner. Tu changes d'idée à tous les semaines. Au début, tu disais Randy Orton, puis après, tu dis. Ouais. Quand on a commencé les reviews de SummerSlam, je disais. Quand que Randy Orton va. Célébrer sur le bateau. Sur le bateau, pis tout, qu'il n'y aura pas de bateau finalement. Non, je pense pas. Puis. C'est vrai, on va en parler après. Ouais. La semaine passée, je pense, ou la semaine d'avant, je t'ai dit que Orton, ce que je voudrais, c'est que. Ça me dérange pas qu'Orton gagne parce que je l'adore, là. Mais pour Drew, c'est mieux que Drew gagne. Puis après ça, je t'avais dit qu'il pourrait le punter puis continuer. Wow. Mais pour vrai, il faudrait que Drew gagne. Parce que si Orton gagne, il faut qu'il y ait quelque chose. Orton, ça lui fera pas mal là, de perdre. Non, mais ça souvent bien lutteur, puis il gagne. Mais Drew, ça lui ferait bien plus mal. Là. Ben, Drew, avec le personnage qu'il a, il faudrait pas qu'il perde clean. Mais non, c'est ça. Ben, c'est pour ça. Mais ouais, mais. Moi, je veux pas que Ric Flair vienne faire gagner Orton. Non, moi non plus. Je veux pas. Moi, je veux vraiment que ce soit la fin de Ric Flair, que ce soit son send-off. Son send-off de genre, célébration, là, de happy ending, il l'a déjà eu, le happy ending. Ah, mais c'est Rick. Ah oui, je sais. Tu sais comment c'est dans la lutte, là. Ouais. C'est jamais fini. Ça va peut-être builder un match Charlotte contre Ric Flair. Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est jamais. Elle a dit qu'elle voulait lutter contre des gars, maintenant. Ben Chris, c'est un moment, c'est bien là. Là, tu vas trop loin. Ouais, c'est jamais. On sait tout le temps. Puis, je sais pas qui je prendrais dans ce match-là. Prendrais Rick. L'arbitre. Non, l'arbitre. Charles Robinson. Non, ça sera pas Mike Chioda, par exemple. Oh! La IW. Ouais, j'étais content. Je sais. Je t'ai texté. Ah ouais. J'adore Mike Chioda. J'avais dit pas de spoilers, puis il m'a texté qu'il y avait un nouveau ref. Il a écrit tout croche aussi, là. Kiki! Comme dirait Jeremy. Kiki! Hey, Kiki, c'est moi qui donnais ta job. Tu te rappelles-tu? Il a fait des appels pour que tu aies ta job. Ouais. Quand le moment va être vrai, là, call it down the middle. T'es déjà lancé à AEW? Non, c'est parce qu'on a parlé de ça. Il y a d'autres choses à parler à Rock tout. Je sais, on parlait d'arbitre, fait qu'on était là-dessus, mais on reste à Rock. Ok. Fait que ça, c'est juste. Fait qu'en après ça, après le low blow, Randy Orton a déposé tranquillement Ric Flair comme un petit bébé. Ah oui. Mais comme il a fait avec Christian. Ouais.
Puis évidemment, comme on a dit tantôt, les lumières ont flickered un peu. Ouais. Puis il a mangé un pas de traite en pleine poire. Ouais. Puis après ça, Joe est arrivé pour chasser Orton du ring. Puis ça a été quand même un bon 2-3 minutes avec un stare-down avec Joe et Orton. Ouais. Orton qui faisait son sel de Viper, si on veut. Qui commençait à. C'était cœur, Orton. C'est tout. Ah, c'est qui était cœur. Genre que. Légende. Mais qu'il y a ça un Claymore d'enfant, je vais être content en parlant. C'est tout. Bref, c'est ça. Fait que c'est une couche de plus pour le match entre Drew et. Très hâte à ce match. Ouais, ça reste être un bon match. Ouais. Ça va être un main event. J'ose croire que oui. Ouais. Ça va être un bon match. Je sais pas si ça va être un très bon match. Je pense que ça va être un très bon match. Bah, ok, on reste ça comme ça. On va laisser le bénéfice du doute. Sur la deuxième semaine de Raw Underground. Oui. Le show préféré d'Alfredo. Ouais. Fredo. Ouais, tu t'appelles Fredo. Christian Zano. C'est ça pour vrai. C'est ça d'écrire les commentaires. D'ailleurs, il va bientôt venir faire un petit tour ici, entre deux chaises. Ah, Elles sont pas de métal. Ils sont pas de métal. Mais entre deux chaises de métal, il va venir faire son tour. On va remédier à ça, m'acheter. Ouais. Je vais commencer par les. Pas d'accord. Fait qu'il va venir faire son tour. Parfait. Puis on va pouvoir jaser de. Bien là, tu sais, parce que c'est un fan de vieillir. C'est un vieux monsieur. C'est pas chien, ça. Fait que, ouais, comme Runderground. Runderground. Ouais. Deuxième semaine de Runderground. Yes. On a eu un nouveau Arturo Ruas qui était. Il a fait son apparition au Underground, qui a battu un pauvre adversaire, que le nom m'échappe. Puis aussi, il y a des affaires qui vont échapper après le coup qu'il a reçu sur la tête d'Arturo Ruas. Arturo Ruas, c'était un gars NXT. Ouais. Il était là, je me souviens, je pense le premier NXT de USA Network qu'il y avait, je pense qu'il y avait un match contre Matt Riddle, je pense. Possible. Puis ouais, c'est quoi. Puis ça, c'est un Brésilien, je pense. Fait qu'il fait du Jiu-Jitsu. Oui, Jiu-Jitsu. Brésilien. Ouais, j'imagine. Non, ok. Non, Dave dit non. Puis ça, fait que là, il a fait son apparition au Underground, il a gagné. Puis là, après ça, on a eu une autre apparition de l'ancien Babatunde qui s'appelle Daba Kato, je pense qu'il s'appelle. Lui, c'est pas mal le guy. Le big guy, ouais. T'as vu le big guy, le finish qu'il a fait? Ouais. Il a pogné les gars du gars. Ouais. Puis c'est une shot sur la tête. Ouais. C'était bien. Sinon, on a eu on a eu moins d'Underground que la dernière fois. C'est dans celui-là qu'on a eu Shayna Baszler? J'y arrivais là. Mais il me semble que c'est la dernière. Non, c'est pas vrai du tout. Il y avait un segment, c'était Riddick Moss et Carl Bloom, c'était le premier segment. Après ça, c'était Ruas, après ça, c'était Babatunde. Puis après, Shayna. Ouais. C'est justement Shayna Baszler est arrivé. Ça, c'était cool. Ouais, j'ai bien aimé ce segment. C'est toujours plus là quand c'est du monde qui a de l'expérience là-dedans qui arrive. Ça paraît en plus. Ouais. Puis ouais, c'est ça. Puis elle a challengé quelqu'un à monter dans le ring avec elle. Mais au début, elle a fait un face-à-face avec Daba Kato. Ouais. Et Shane McMahon a chassé Daba Kato de l'Underground. Puis Shayna Baszler. Shayna Baszler est arrivée, puis elle a challengé n'importe qui. Puis il y a personne qui montait. Fait qu'elle était pognée une fille elle-même dans l'assistance. Ouais. Puis il y a l'ami de la fille qui est venu l'aider. Après ça, il y en a eu un autre qui est venu aider par le ça. C'était trop contre un. À un moment donné, il a entouré Shield Style. Ouais. Puis Nexus Style aussi. Ouais. Puis il a attaqué à 3, mais a réussi à dispatcher les 3 assez facilement. Ouais. Puis non, j'ai vraiment aimé ce segment-là du show. Ouais, tu parles le segment de Baszler. Baszler puis de Baba aussi. Ouais. Ces deux-là, c'était. Ben lui, je trouve que c'est parfait de le builder là-dedans. Ouais. Shayna Baszler, je trouve ça. En ce moment, elle n'a pas de storyline vraiment. Elle cherche un peu, fait que c'est bon qu'elle s'en va là pour un peu du jus. Elle veut se battre, elle a besoin de challenge. Puis justement, c'est elle qui est à SmackDown de vendredi. Ouais. C'est elle qui était la dernière cérémonie de Battle Royale pour affronter Bayley à SummerSlam. Ouais. Battle Royale remporté par Asuka. Qui va avoir pas un, mais 2 combats de championnat à SummerSlam. J'ai bien hâte de voir comment ça va. Ouais, d'après moi, il y a un de ces matchs-là qui va sortir des jours pour mal sûr. Ouais. Puis le SummerSlam Main Event, peut-être, pour le deuxième? Non. Ben, il y aura peut-être pas ce sera pas le Main Event, là. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Puis après ça... content pour Asuka, by the way, juste une parenthèse, parce que là, quelques mois, voire années, maintenant, c'était perdu un peu.
Ben, moi, en tête, j'ai souvent, ça fait longtemps, mais Ouais, quand elle perdait constamment contre Carmella, ouais. avec James Ellsworth. Moi, Carmella en tant que championne, je l'aimais. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure championne. Non. C'est une bonne heel avec la belt, je trouvais. Ouais, c'est vrai. Elle était correct. C'était correct, en tout cas, bref. Ouais. Puis, je suis content pour Asuka qu'elle. Tu sais, là, je trouve qu'elle est vraiment dans les main events, puis où ce qu'elle mérite d'être, puis ça va super bien pour elle. Ouais, bien content. Grosse division féminine de WWE encore, je vais le répéter. Ouais. J'étais en crise cette semaine, je vais t'expliquer ça. Je veux qu'on parle de ça. Non, pour vrai. Ouais, je t'écoute. Souvent, pour le podcast, j'étais plus souvent à la lutte, puis plus souvent, je fais des recherches, si on veut. Je check des affaires. Puis des fois, je vais sur des blogs, ce que je devrais jamais faire, parce que calisse que le monde Internet, des fois. Pas sur Twitter, toi non plus. Je suis allé sur un blog sur Facebook, je me souviens pas c'était quoi le site. Puis. Facebook, t'avais pas la page En deux jazz de métal? En deux jazz de métal, mais surtout sur la page YouTube. Ouais. Oui, YouTube, like, subshare. Mais. Genre sur cette page-là, Facebook, que je me souviens pas parce que je la nommerais vu que c'était tellement genre du bullying. Comme il bulliait Bayley. Ok. Comme quoi que c'était une des pires championnes. Genre c'est la pire année pour la division féminine que. Enlevez-moi ça, la ceinture de Bayley a fait tellement de mauvais job. Pour vrai, ils connaissent rien de tout. Non, mais ça c'est une question d'opinion aussi. Ouais, mais c'est parce que là c'était la page au complet. Ouais, non, genre, il y avait. Je l'ai pas lu 500, mais j'ai pas vu un commentaire positif. Je faisais que bâcher Bayley. Puis je suis comme, tabarnak. Ça veut dire que si tu penses que Bayley fait pas une bonne job avec la belt en ce moment, tu pensais quoi des autres? Tu l'as tué quoi? Mais c'est-tu l'optique genre kayfabe ou c'est l'option genre c'est une heel pis elle fait tellement bien sa job que je l'ai pour moi? Non, moi je pense que Parce qu'il y a une différence entre les deux là. Je pense pas que le monde qui bully sur internet bully pour le personnage. Je pense qu'il bully pour la personne. Puis je sais pas là, peut-être parce qu'elle fait pas 300-400 flips sur le coup pis qu'elle. Je sais pas. Ben y a pas grand femmes qui le font. Non, je sais, mais. En partant. Genre, elle fait. Qu'est-ce qu'on en parle souvent là, au podcast que c'est son année. Elle est excellente, Elle est excellente, elle fait une excellente. Elle est high en ce moment, puis Vince McMahon l'adore. Il y en a beaucoup qui disaient parce que c'est genre la plus faible des Four Horsewomen, mais c'est pas le cas pantoute. Non. Moi, je la préfère de loin à Becky Lynch. Ben, tu vois, moi je trouve. Ouais, surtout en heel. Ouais, moi aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'allais dire? Tu m'as bouché. Ouais. Non, mais pour vrai, tu sais, je pense que parce que Vince McMahon l'a nommé, où on sait qu'elle est dans ses tops en ce moment, que je pense que c'est pour ça que l'Internet est en crise, parce que à chaque fois qu'il nomme quelqu'un, genre Roman, des gars, ou tu sais, des affaires comme ça, le monde sont en crise, mais je pense qu'elle mérite pas ce traitement-là. Ouais. J'ai pas aimé ça, j'étais en crise pour vrai. Disons qu'elle aimerait faire un peu de Retribution. Ouais, prochain sujet. Oui, c'est ça. Puis, Retribution, une autre semaine avec des ados de 15 ans qui font des fugues, qui trouvent ça bien comique. C'est drôle comment tu le décris. Hein. Ben là, il lance des blocs de glace dans le Performance Center. Mais ça, c'est pas grave. Il tourne des chars upside down, il se donne des high five après. Hey, Chris, c'est pas. Moi, plus que je vois ça. C'est pas les zigotos. Les zigotos faisaient pas ça. Ah, c'est bien. Mais plus que. Sale référence. Plus que ça avance, plus que je pense que les personnes masquées ont aucun rapport. Ouais. Puis je pense, même la théorie plus loin, c'est que je pense que les personnes masquées sont juste envoyées par le vrai groupe. Ok, c'est des mais pas des mouthpieces, des spokespersons. Mettons, quand ça va être révélé, tu vas avoir, mettons, je dis n'importe quoi, là, 4 ou 5 personnes in front. Puis tu vas avoir toute la gang de 15 ans d'ados des zigotos qui arrivent en arrière. C'est peut-être les ninjas aussi, ils ont le même sou. Ouais, mais tu sais, ils vont tous arriver puis ils vont tous péter, mais les 4 qu'on veut voir, les 5 qu'on veut voir, ça va être ceux qui vont se démasquer, les autres on s'en fout, ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être Dave. Ce serait malade. Ça peut être Magie. C'est pour ça qu'il est jamais là d'habitude. Magie, c'est ça. Ah, ok. Il disparaît comme par magie. Je pense que c'est ça, parce que tu sais, sinon ça fait aucun sens. Ouais. Puis à SmackDown, ils ont interrompu un match entre Biggie et John Morrison. Ouais. Ils ont attaqué les... C'est tout frais, là, hier? Oui, tout frais d'hier, tout sorti du four. Puis... Puis il a attaqué les. Puis après ça, il y a un genre de mutinerie, si on veut, de SmackDown qui voulait serrer les coudes. Mis de l'avant par l'excellent Baron Corbin, le roi. Un heel qui veut. Genre de notre mon changé. Un heel qui veut. Ben, parce protéger le brand. Pas protéger le brand, c'est qu'il dit qu'il veut qu'il soit derrière lui. Dans le fond, c'est lui qui va l'hériter.
pas nécessairement, il s'en calisse du brand. Ouais. C'est juste qu'il en étant roi, c'est son royaume à lui. C'est ça, exactement. C'est ça. S'il respecte pas. C'est quand le prochain King of the Ring là, qui change de Je sais gimmick? pas, c'est quand ils vont vouloir. Ouais, Non, c'est correct, pas, il peut pas. Il peut pas. C'est Mais non, rien, non. Non, je suis pas d'accord. Puis, c'est ça, je Tu savais, hein, ça s'en venait. Puis, ouais, non, pis arrête. T'as du fun. Puis, ça, ils ont attaqué Morrison et Biggie, puis là, je pense qu'ils vont peut-être s'unir côté SmackDown pour peut-être les chasser du Performance Center. Comme ils ont fait avec Nexus, comme ils ont fait avec. Ben oui, comme ils font tout le temps. Mais regarde, c'est qu'est-ce qu'ils fassent, qu'ils laissent faire ce qu'ils veulent, puis qu'ils fassent rien. Ben, hey, il y a beaucoup de vite dans le Performance Center. Hein. Par ailleurs, petite parenthèse. SummerSlam. Il reste 2 matchs, 2 shows à taper pour au Performance Center, au centre performance de la WWE. Ouais. Puis après ça, ils changent l'arène. Ouais. Pour SummerSlam. Pour SummerSlam. SmackDown. Ben, il n'y a pas Puis NXT. le Raw d'après. Il n'y a pas NXT Takeover aussi. Ouais. Oh, il change de place, en va au Amway Center, Ouais. qui est en même place, en Floride, pas Ouais, loin. ouais. Orlando. Commence à penser à faire rentrer du monde dans les 3-4 prochaines semaines. Mais j'ai vu, justement, pendant tout, j'ai vu qu'il y aurait peut-être des fans virtuels. Ouais. Comme ils font ça à Fox. Ouais, ils font ça pour le basket, ils Pour font le ça pour le basketball. baseball. Ouais, puis ça, ils font ça virtuellement. Puis à Fox, tu sais, vu que c'est le WWE, ils sont sur Fox avec SmackDown. Peut-être qu'ils pourraient les aider avec là-dessus. Mais les vrais fans, je sais pas, j'ai pas vu. Moi, je pense que ça s'en vient aux États-Unis. C'est peut-être pas une bonne idée, mais en même temps. Ouais. En tout cas, on va voir avec. Tu peux rentrer 200 fans. Non, on va pouvoir voir avec Takeover samedi. Samedi que ça vient? Ouais. Le Samedi, le 20... le 22. Le 22 août. 22, ouais. Samedi, il n'y a pas juste ça samedi. Il y a Qu'est-ce que ça dit? AEW Dynamite. Oh, fait qu'on passe de l'autre côté? Oui, qui change de place à cause des players de la NBA. Ouais. Qui vont sur TNT. Ouais. Évidemment, qui va mettre, je pense qu'il y a 3-4 Dynamite qui changent de place. Ouais. Donc, un le samedi le 22. Le reste, j'ai pas vu les dates exactes. Pour laisser place au roi et son royaume. Tu parles de LeBron James. James, baby! J'ai vu King Corbett. Hey. Ah, Marty, il revient. Anyways, Moi, il doit être encore c'est chaud. encore chaud, moi. Pas de nouvelles de Marty depuis qu'il a dit qu'il avait peut-être tué quelqu'un? Tout va bien. Ah, ok. Ouais, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein? Ouais, c'est ça. Mais pour revenir à... AEW, ouais, Dynamite, ça change de place pour une couple de semaines. À cause de. Ouais. Ben, comme il disait à Dynamite cette semaine, c'était. On va aller là pour, je pense, à 6h. Ouais. Ou quand la game est finie. Fait que si mettons la game finit à Basket, 7h15. t'as un peu moins d'overtime au basket. Ouais, c'est pas mal moins que le hockey, là, parce qu'il y a eu récemment il y a une game de 5 overtime. Là. Puis ouais, c'est ça, ils vont mettre les. Ça va être différent. Ça veut dire que NXT va être on pause mercredi. Ouais. Fait que c'est bon pour ceux qui je regarde juste un show mercredi. Là pour regarder NXT. Okay. NXT avec un gros takeover qui s'en vient avec entre autres Karen Cross contre Keith Lee. T'as vu ce qui s'est passé cette semaine? Oui, mais ça je vais garder ça pour le preview de. Ok, on regarde ça après, on en parle. On va tout voler nos punches. Non. Puis, Pas vraiment des punchs parce que ça s'est passé à la TV. oui, exactement. Ben, nos punches de sujets, Ouais. de discussion. Oui, oui, oui. Puis justement, AEW, on reste là-dedans. FTR qui ont fait, ma foi, un heel turn. Ouais, il Un était heel. pas mal. Fait que oui, t'as déjà pas mal de Non, non, pas du tout. Non? Il était avec les Young Bucks, il était chumé avec les Young Bucks. Chummy. Ben, il est en équipe. hypocrite, Il là. était en équipe avec, il faisait pas de backstab dans le dos, il se tenait avec Adam Page. Je buvais des bières. Il était contre des heels tout le temps. Ouais. Mais c'est ça. Heel face, heel face. J'ai de la misère à Dynamite à savoir qui c'est qui est, qui c'est qui est face. Arrête, Le face, il y a 5 managers, de quoi tu mais il se bat parles? contre un face Ils sont tous qui partis. agit en heel. Ils sont tous partis, les Pas 5 d'accord. On va en managers. reparler de ça. C'est la famille, ça se tient ensemble. Oui, la famille. Ils sont tous partis. Ah oui, Vin Diesel continue. C'est quoi le rapport? Il y a juste La un. famille. Ben oui, je sais pas, clique pas ça, il fait. Il y a juste un Anderson qui est resté, le coach. En fait, il y en avait 2. Sa femme aussi. Ouais, sa femme est restée plus loin, mais elle n'a pas aucun rapport dans le match. Justement, elle reste à l'arrière. Ah, il y a assez de monde qui ont brûlé Brandy Rose, ça t'en un peu. Ah, c'est qui là, tu prends sa défense, ça se fait Ben non, mais. Non, mais Alors? c'est des menaces de mort, Carlis. Ah oui, mais. Moi, je fais des Mais. menaces de mort, j'en reçois tous les jours. Voyons donc. Je suis sûr. Tu Tu qu'on fait le podcast, veux t'en parler? Stop-moi ça, ce podcast. Non, non, sur YouTube. Clique, like, subscribe. Alright, go. Puis, officiellement, un heel turn de FTR. Ouais, ben un heel turn sûr. Ben, bon, je vais expliquer les segments. si tu veux. Explique-les parce que sinon on va faire comme quoi. Il y a eu un Tag Team Appreciation Night à Dynamite cette semaine. Ouais. Il y avait
cérémonie en milieu du ring avec les Young Bucks et FTR qui étaient accompagnés de Arn Anderson, Tony Blanchard et les Rock'n'Roll Express. Avec Robert David Gibson et Ricky Superstar Morton. Il était cœur, hein, Ricky Morton? Il a encore son mullet depuis tout ce temps-là. Il rock le mullet en 2020. Une légende. Ça y fait bien pour lui. Oui. Il est beau bonhomme. Oui. Puis dans le segment, ben, c'était comme un peu un semi-blowjob des Young Bucks et FTR qui louangeait les. Un semi-blowjob. Ouais, pas littéralement, là. Ok. Dans le sens qu'il aurait il embrassait le derrière pas mal. Tu pédales en crise. Peut-être. On peut pas le couper sur YouTube. Okay, ouais, c'est ça. Vas-y. Puis ça, il louangeait pas mal, là. C'est comme quoi, les Rock'n'Roll Express, c'est les meilleurs de tous les temps. Les Young Bucks, si vous êtes d'inspiration. FTR, c'est la meilleure équipe. Tu sais ce que moi j'ai retenu de ça? C'est le speech de qui? Matt Jackson. Mais non. Fuck off. Mais non. Christian F. Blanchard. Tony Blanchard. Ouais. Ben ouais. Lui, il a des vraies affaires. Eh ouais. Justement, j'ai ma théorie qui s'en vient. T'as-tu les ceintures? T'as-tu les ceintures? Les meilleurs tag teams, c'est ceux qui ont des ceintures. Les avez en ce moment? Vous pouvez vous gonfler le torse, aller backstage et dire vous êtes les meilleurs, mais si vous n'êtes pas un champion, vous n'êtes pas les meilleurs. Ouais. Puis là, après ça, il a parlé à Anderson. Anderson dit tu me parleras pas de même, moi je m'en vais. Ben ouais, parce que. Attends, non. Moi je m'en vais. Après ça, tu vois Tony Blanchard qui se met à pousser Ricky Morton. Ouais. Après ça, moi j'ai aimé ce bout-là. Ouais. Puis il commence à se pousser pis tout, le Revival, puis FTR, puis les Young Bucks, ils séparent ça tout le monde. Dax Harwood, il a mal à son genou. Il se fait mal, il se fait pousser. Ouais, il se fait pousser. Là, il enlève son knee brace. Là, après ça, tu vois Sean Spears qui arrive pour essayer de séparer Tully. Ok, ouais, je vois ce que tu vois. Ok. Tu vois Tully puis Spears qui s'en vont. On Anderson avec l'arbitre qui leur parle, les Young Bucks aussi. Fait que pendant que ça se passe, FTR frappe Ricky Morton et ils font un double spike, un spike par driver. Pendant que Arn Anderson, Sean Spears puis Tully sont plus loin en train d'occuper les Young Bucks, c'est là qu'ils font leur move. Pourquoi? Les prochains Horsemen? Arn Anderson va coacher Cody Rhodes, FTR, Sean Spears avec Tony Blanchard. Ok. C'est ça. C'est pour ça que les trois sont partis, que FTR ont fait leur affaire qu'ils avaient à faire. Cody n'était pas dans le barrage parce qu'il fait d'autres choses. Ouais. Avec Brody Lee qui va être le prochain gars qui va se prendre pour la TNT. Non. Ouais. On parle tout de suite. Non. Ok, si tu veux en parler dans ton on parle. Puis c'est ça. Puis ils ont fait ça pendant le dos de tout le monde. Ouais. Ben, on avait des rumeurs là, que ça semblait. Ouais, c'est sûr. Parce que j'ai entendu parler que peut-être la rumeur, ce serait que pour All In, je pense qu'il s'en vient. C'est All Out avant. Après, je mélange tout le temps avec All Out puis All In. Ouais, c'est All Out avant puis All In. Justement, parlant de All Out, ils vont mettre la première partie d'All Out sur YouTube gratuitement mercredi prochain. Parce que contre-attaquer, mettons, NXT. Ouais. Ben, c'est correct. Ah ouais, correct. Une bonne tactique. Et WWE aurait fait pareil. Puis. Ils vont lui mettre quoi, le match de filles? De quoi? La première demi-heure? Non, mais non, le pay-per-view qu'il y avait, là, le premier pay-per-view qu'il y avait, il n'y a pas de combat de filles dans ça. Ok, ils vont lui mettre la première heure du vieux pay-per-view. Oui. Pas du pay-per-view qui s'en vient. C'est ça. Ça sert à quoi? Ah oui, mais je sais bien, il y a du monde qui l'ont peut-être pas vu. Pas le vieux, moi c'est. Il est déjà sur YouTube. On l'a fait? Laisse faire. C'est juste ce qu'ils ont fait. On doit être fait. sur Dailymotion. Ouais, ça doit. Allez, ils vont le checker. Ouais. Même si c'est pas si important que ça. Non. Puis, ouais. Est-ce que j'en disais quoi? Les Horsemen. Ouais, c'est ça. Fait que là, je pense que ça s'en vient dans pas long, là, avec les FTR, Sean Spears puis Cody vont. Fait que moi, je fais ma transition tout de suite vers Cody. Ouais, ouais, donc. Si ça arrive, c'est correct, mais là, ce que ça me gosse. Oui. Tu parles de Horsemen. Là, il y a un match, là, puis ils l'ont vendu comme ça parce que je pense que ça aurait pu arriver. Potentiellement, le match de l'année entre Cody puis Scorpio Sky. Scorpio Sky. Que t'adores. J'adore. C'est un excellent lutteur. Pour vrai, il est excellent. Tu sais, là, le gars était primé, il a sa chance, c'est une grosse chance en single. Pour la ceinture à Cody, il arrive, il est primé, il a faim. Le jeune, il a faim. Qui mange. Fait, là, il rentre. Mais là, on comprend. Je vais revenir après, là, je vais faire un callback après. Oui, si tu veux. On comprend que lui, il va worker le match en heel. Oui. Cody, tu parles là. Non. Scorpio Sky. Je parle de Scorpio Sky. Oui, d'accord. Il est arrogant. J'écoute. Écoute, très arrogant au début du match.
Fait que là, on revient. Et il fait des stretching en arrière. On revient, puis là, t'as Cody qui arrive avec la famille, Oui. mon préféré. Non, il était pas là. Marshall Non, il était pas là. Il était là, QT Marshall? Ah ouais? QT Fuck, j'ai manqué QT. QT était là. Ali, Ouais, Brandy, ouais, Dustin, ouais. Arn Anderson. Ah. Mais oui, mais ils sont partis après, ils n'ont pas resté. 5 personnes Ils sont pas restés dans le bail. qui arrivent, Vas-y, c'est tout le temps. champion, face. Ben, Techniquement, il est face, mais. Il est tweener dans ses matchs souvent. Lui, il a dit qu'il était tweener, mais techniquement, c'est un face. On s'entend qu'il est face. Là. Ouais, Cody Rhodes est fait, ouais. Il est face. Fait qu'il arrive, il est face, il arrive avec 5 personnes qui restent pas, mais il en reste quand même 2 à l'extérieur, tandis que l'autre, il n'y a pas des amis, l'autre. C'était. SCU. SCU, mais SCU, c'est pas clair, là. C'est pas clair. Fait que SCU. C'est pas clair, là. C'est encore avec eux autres. SCU vient pas avec lui. Dans le match le plus important de sa carrière. L'autre, il y a 5 personnes avec. Le face. Mais le heel, il est tout seul. Ouais. Mais là, on sait plus trop dans le match qui est face, qui est heel. Ouais. Fait que là, le match, excellent match, tout va bien. Ça finit fret. Comme il n'y a pas de corner vraiment. Ça finit fret, puis il passe tout à Brody tout de suite. Tout de suite. L'autre s'en va backstage Il comme va ça. comme si de rien n'était. Ouais. Il le regarde. Brody arrive, oh, prochain challenger. Comme si. Puis il demande toute la soirée. Ça n'a aucun sens ce qu'ils font là. Ben, Moi j'ai détesté ça. Là. parce que. Ben, c'est n'importe quoi. Tu comprends plus rien là. Ben là, Je comprends là, qu'il va être heal, là, qu'ils vont la faire, la petite Four Horsemen, là, ils vont les faire, c'est correct, là, bon tag team, Cody est bon, l'autre c'est une merde, on s'en fout, c'est juste son ami, puis il va lui donner de quoi, parce qu'il voit bien que ça fait 15 ans qu'il lutte puis qu'il fait rien de sa vie. Là. c'est chiant. C'est ça pareil, là. Ah ouais. Il est mauvais. Sean Spears. C'est-tu mauvais? Ah, il est pas bon, mais. Le règle de sa carrière, c'est de faire ça de même parce que la foule chantait n'importe quoi. L'arrêt de sa carrière, je pense que il est marié avec Peyton Royce. D'ailleurs, elle va avoir un push elle aussi, parce que Vince McMahon l'aime bien. Il se soupait, après ça, il va avoir un push aussi. Avec Belair, c'est ça? Bref, Ouais, c'est ça. genre, toi, tu trouves ça a du sens, là? J'ai jamais savais de ça. Non, ça n'a pas de sens, là. C'est juste que l'affaire, il y a souvent, il y a bien des affaires qui se passent à Dark qui parlent pas. Là. Ça, il y a une affaire que j'aime pas non plus. Comme. Ben, comme l'affaire de SCU. C'est l'affaire t'as pas vu que Kazarian était dans la foule tout seul à regarder un match à Manu? Ouais. C'est ça, lui il est tout seul. Il lutte en équipe avec Daniels, mais sinon Scorpio Sky il est tout le temps single. Puis il rentre plus à la tune de SCU. Non, Il a sa propre entrée custom avec la porte kickdown. ouais, c'est vrai. Ouais. Puis c'est ça. Mais sinon pour le match, Ce match était correct. qu'est-ce qui est ill face là, c'est dans le fond, c'est que là ils se battent pour un championship là. Ouais. Fait que les allégeances, dans ce temps-là, les allégeances, ça va plus out of the window pour le but de pouvoir gagner la ceinture, faire no matter what. Oui et non. Parce que tu sais, t'es Cody Rhodes, ok? Ouais. Toi tu veux garder la ceinture, Ouais, je suis d'accord. t'es face. Ouais. Mais si là l'autre bord, tu sens qu'il peut peut-être te battre, là, tu vas faire n'importe quoi, tu vas voir rouge, tu vas faire n'importe quoi pour garder la ceinture. Le problème, c'est que t'arrives avec 5 personnes. Oui, mais c'est juste du crémage par-dessus le gâteau. Là. Ouais, mais Ils ont pas resté. À un moment donné, tu veux-tu goûter le gâteau ou tu veux juste manger du crémage? Ça dépend le crémage et quelle saveur. Tu le sais que ça n'a pas d'allure. Non, mais ils sont partis après. Je vois pas pourquoi tu chantes. Ben, c'est de l'intimidation. C'est la Nightmare Family, ils sont ensemble. Je sais que c'est peut-être 6-7, c'est trop. Là. Ça m'étonne que le chien peut arriver en même temps aussi. Il se manquait juste le chien, comme. Ils pensent qu'il était pas là. Puis ouais, c'est. C'est vrai, pareil. Pharaon. C'est ça, ouais. Ouais. Le chien, c'est le plus intelligent de la famille. Ben ouais, c'est bien chien. Il est beau, son chien. il est beau. Ouais. Puis c'est ça, mais regarde, ça va pas ça. Scorpio Sky, lui, il veut gagner le match. Fait que lui aussi, il va faire no matter what pour gagner. Ouais, je comprends. Puis, Mais tu sais, je comprends la situation où Scorpio Sky, lui, est comme genre Chris. Tu sais, l'autre, il veut jouer un peu fair play, mais t'arrives avec 5 personnes, tu penses que je vais te truster, genre? Ouais, mais Parce que si je suis en train de te battre, tu vas avoir un de tes 7 mongols en arrière qui va venir ici puis il va venir interférer. Là. Ouais, Ça fait pas de sens, ça fait pas de sens. Ça avait bien commencé, là, c'est en train de clasher sur un esti de temps. ouais. Ton opinion à toi, t'as droit. WWE Forever. Ah ouais, passe au prochain, je t'en tabarnak. Pendant le prochain, en tabarnak, Moxley, ton préféré, John Moxley. Ce n'est qu'un feu de paille, un never say I love you. Ben Comme la chanson. Tu l'aimes dans le fond, Moxley, deep down. Là. Le Mox!
Et ça, il y avait MJF qui a fait sa conférence de presse. Ouais. Je sais pas si t'as vu, tu te souviens-tu, maintenant il y avait un segment NXT avec Samoa Joe. Ouais, puis que MJF l'accompagnait. Oui, puis il l'a poussé. Ouais, il a fait la même chose. Il a fait la même chose à ça. Tu trouves ça bien hot. Ouais, parce que c'était une image qui circulait beaucoup sur Internet avant le show de Dynamite. Ouais, le GIF, là, qui. Ouais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Puis après ça, il a pris le podium pour faire son speech. Puis le même speech que d'habitude, que Moxley, c'est un dictateur. Puis que. Blablabla. Ouais, puis que, tu sais, lui, MJF, c'est le seul acteur qui a pas peur là, de parler en pleine face. Parce que. Puis, c'est pas un gars qui va checker les lumières pour y faire plaisir. C'est insider turn. Puis là, genre, la musique de Moxley retentit. Hey, allez toutes dans la foule, arrive toutes par la foule d'habitude. Mais qu'est-ce qui arrive? Ben oui! Moxley arrive par l'entrée. Ben c'est correct ça! C'est un heel, il est censé être épais. J'avais jamais vu ça! Ah oui, pis c'est pas parce que tu l'as jamais vu que vraiment pour faire de quoi différent. C'est correct ça, MJF c'est un style d'épais, il dit oh oui, m'a l'outsmarté. Oui, Ben c'est ça, oui. Des fois la lutte. Ben c'est parce que tu critiques le produit adverse qui font tout le temps la même affaire, que c'est redondant, mais tu connaisses la même chose. C'est parce que c'est l'affaire smart à faire sur cette affaire-là à faire. Ouais, mais puis l'autre affaire l'avant, puis l'autre affaire. L'affaire qui font différent, ça n'a pas aucun sens. Ça c'est correct, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Moxley et MJF là. C'est correct. Mais critique pas. La lutte, là, c'est plus hot quand tu compliques pas trop les choses. C'est l'affaire la plus facile à faire pour ça, que tu le fais. Tu dis ça, mais tu critiques qu'il n'y a pas assez de mettons, AEW style à WWE, mettons. Ben non, j'ai jamais dit ça. Ben oui, t'as déjà dit ça. On va checker les tapes. J'ai dit que c'est pas le même style, j'ai pas dit que j'aimais pas ça qu'il y ait ça. Le style de lutte, là, souvent, les WWE, il y a beaucoup de monde qui font le même style qu'AEW. Ouais. C'est ça, c'est aussi présent dans WWE. C'est juste qu'ils n'ont pas les crux de la production que. C'est correct, là, ben tu sais. En tout cas, pour revenir à ça. Ça il a bouché les issues pour dans la foule, mais malheureusement pour lui, il est arrivé dedans par l'entrée. Ouais. Il a fait un paradigm shift. Et puis il l'a spiké. Oui. Il a jumpé chez. C'était borderline blessure. Ça, c'était. J'ai adoré le segment. En même temps, MJF, il est censé. Les heels, là, les vrais heels, là, c'est pas censé être cool, là. Wow, si je suis up. C'est censé. Non, je sais, je parle en général. Okay. C'est pas, oh wow, faut que je sois cool ici avec mon finish. Oh, faut que je sois cool là, parce que je suis un gars qui est fou un peu. Non, lui il est censé être un heel, c'est censé être épais, être trop calme, au-dessus de ses moyens, trop confiant. C'est ça qui fait que c'est des affaires de même qui arrivent. Ouais. Le seul hic que je trouve, c'est que MJF il aurait dû pouvoir se pousser. Qu'il n'y avait pas de physicalité entre les deux avant le match. Ouais. C'est la seule affaire que j'aurais pas fait. J'aurais arrangé pour qu'au pire tu pognes dans DDT puis il se pousse. Ouais, au pire, il y en a un qui revient puis il pogne les jambes. Ah ouais, le pas de main. Encore là, tu restes quand même. Ouais. C'est la seule affaire que j'aurais peut-être changé, mais sinon c'était correct. Ok. Puis j'ai bien aimé le sell d'MJF après, là, qui est à terre. Puis, oh mon ouais. MJF c'est toujours parfait. C'est correct, non, mais tu faisais par le personnage cool comparé à un heel. Non. C'est que le personnage cool, il aurait fait mon tabarnak, quand ça le 20 ans, le heel va faire j'ai mal au cou, aide-moi à me relever. Mais c'est pas nécessairement le segment que j'aime pas, c'est plus que le fait que. L'idée, dans le fond? Ouais, parce qui entoure le segment. Ouais, c'est ça qu'ils critiquent souvent. Que ce que la WWE ils ont déjà critiqué, mettons, WWE qui faisait un genre de segment de même, puis là ils le font. Puis c'est avec le gars qui critique le plus les idées de la WWE, John Moxley. Ouais. Et des fois, quand ça fait du sens, t'as comme pas besoin de le faire, même si on l'a déjà fait. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça, Moxley contre MJF à All Out le 5 septembre. Puis regarde, on se garde des munitions pour nos previews de TakeOver et SummerSlam, qui s'en vient bientôt. Fait que on y va de le quiz. Toujours, tu veux parler d'autre chose? Non, on n'est pas de quiz. Parfait. Dave! Quiz! C'est quiz! Un quiz concocté encore de mains et maîtres par Dave. Ben, par le jeu, là. Non, ouais. ça, ils savent pas ça. Ah, ben, ils savent, on va y nous faire plus. Ben oui, c'est un nouveau concept, là, pour. Oui, un nouveau concept. J'avais dit que ça allait être Dave, mais finalement, Dave va t'affronter dans le podcast SummerSlam 2002. Parfait. Ouais. C'est toi qui l'as fait, ce quiz-là? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Oh shit. Oh my god. Tu vas sûrement te plaindre encore quand t'as pas eu bonne réponse. Ben, c'est sûr que c'est pour du croche comme d'habitude. On pige. Qui ça? Puis j'ai des cartes, toi. Vas-y, pige. Prendre une gang? Ouais. La James Gang.
J'en pige une ou. Pige comme tu veux. Alright. Quelle chanson l'autre gars qui fait avec son belly button? Dixie. Je sens que ça va être des belles. Hey, faudrait que je te batte. Je dis Ah ça à bon? chaque fois, ça Mais m'aide. oui, non. Je t'aime. Disons rien puis faisons le T'allais quiz. ce podcast-là. Disons rien puis faisons le quiz. J'adore ce podcast-là. Et Je l'adore aussi. Sur YouTube, like, subscribe. Ouais, c'est ça. C'est un like, subscribe. C'est like, subscribe. Oui. Ah, ben en passant, un KCP a battu Jericho aussi. On a fini botché au bout, mais c'est pas grave. On va en reparler dans le preview. Ça, puis Eddie Kingston a été signé par AEW. Ouais. Puis Jimmy Havoc a été renvoyé par AEW. Merci Dave pour le quiz. Ben, rapid fire en attendant qu'il trouve des questions. Ouais. Qui commence? Vas-y. On commence. Vas-y. Quel était le nom du personnage de Andre the Giant dans The Princess Bride? Physique, je pense. Oh, bonne réponse. T'as jamais trouvé ça, toi? Ah. Ah oui. Non, je checkais Ben, ma je savais pas. C'est pas ce bord. Il tourne déjà, ça va bien. Au moins, il y a des choses à répondre. Ouais. Question même, j'avais changé de réponse pour le. Ouais. Non. Bon, Non. ouais, shit. C'est sûr, je l'avais pas eu. Physique. Physics. C'était NHL de merde. On joue après. Attends un peu. On t'attend. Je pense que celui-là, tu vas l'avoir, là. C'est pas ça. À SummerSlam 98, Ah ben là, Chris. qui s'est battu contre les Oddities? Kayen Tide. C'est une J'ai peur. J'ai hésité. Hey, t'as eu. Toujours. Monty Brown pis Yokozuna. Un. Bonne réponse. Ben oui. C'est drôle d'entendre. Ben oui, c'est sûr. Moi j'ai physique un partage de film. Toi t'as un enfant qu'on a regardé de 15 minutes. Calice. Wow. C'est d'hasard pareil. Hein. Ouais. Fou. C'est l'autre, ça me semble 98 qui s'en vient. 2002. Oh. Non, il est pas là-dedans, je pense que c'est plus vieux ça. Ouais. À quelle année ça a arrêté ça, ouais? 99. C'est bon. Qui Hulk Hogan a éliminé le dernier dans le Rumble 90? Monsieur Perfect. Bonne réponse. 2 à 1. Question quoi? C'est 5 ans soir. Ouais, toi, ça me semble bien. Qui a affronté Kayen Tide? La même question, mais le contraire. Oh, on a encore ses livres. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur le carton, fait qu'elle a fait d'en trouver une bonne, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ils sont pas toutes bonnes, te dirais. Ouais, on voit ça, on voit ça. Puis toi, ça va bien? Ça va, là. T'attends juste de savoir si tu vas gagner ou perdre encore. Ben, perdre encore ou gagner. Perdre le quiz, gagner une NHL. Ouais, ça, bon, ça va pas. C'est à cause des goals. Wow, t'as peu, là. Finalement, c'était pas un bon concept. Il est fatigué, là. Prenons une carte puis fait les autres questions comme ça. C'est le deuxième qu'on tourne. Le monde ne savent pas. Non, on est pas dans le tourne 2. Inside. Qui était l'adversaire de Rick Martel à WrestleMania 6? Ah, tu sais, je saurais pas. Ouais. Mais je le sais. Ouais, Bon, Jake Roberts, C'est grave parce que c'est. Virgil, Coco Beware. c'est Coco Beware. Bonne Bonne réponse. réponse. Pas l'idée pour dire. Jake? Ouais, Jake. C'était WrestleMania 7. Ouais. Dans un quoi? Ah, Blackpool. Un ballon match ou? C'est 3-2, c'est ça? 2-2. Non. Ouais. C'est 2 1 C'est juste parce qu'il a pris 5 minutes. Ça, c'est peut-être ça. C'est 2-2. Ok. On n'a pas manqué là-dedans. Shit. Quel superstar est le self-proclaimed Prince of Europe? Mais c'était qui, là? À toi. C'est à moi? T'as-tu un choix de réponse? Ouais. Owen Hart, D'Lo Brown, Gangrel. D'Lo Brown King. Ah, je sais bien. Bonne réponse, c'est ça? Oui. Ouais. Mais surtout que c'est en SummerSlam 90. Ouais, c'est ça. Chris. Fuck, c'est pas bon, ça. Ok. Je pense qu'on va jeter des finances ce jeu-là bientôt. Je vais manquer la prochaine. On verra. 3-2. C'est quoi le nom de la mère de Dustin Reynolds? Est-ce que c'est des choses à répondre? Non. Tu veux son nom complet ou juste son prénom? La mère de Dustin Reynolds? Non, on peut savoir ça.
Diana Reynolds. Je pensais qu'elle a tué pas de Aucune idée. Sandy. Ah, si, ouais. 3-2. Ouais. Question 7. 7. Voyons donc, c'est comme la mère de la femme de Georgiana Steele, Pat. Qui était l'adversaire de Jeff Jarrett à In Your House D-Generation X? Oh. C'est à moi, là? Mhm. Undertaker. Bonne réponse. Oui, oui. Vous l'avez-tu? Ouais. Pas plus que l'autre d'avant. Ouais, c'est sûr. Sur deux chances, en tout cas. Qui s'est battu? Sandy! Bonne réponse! Oh, trompé de fiche. Oh, Sandy. Question 8, Ocho. Pas jouer de la voir, ça. Ouais. C'est là que ça se décide. Il y a des sales questions variées dans ce quiz-là. Une question sur le 194. Oh non, fuck! ça serait pas le fun, ça. Les va en chercher une. Qui était l'adversaire de Mankind à Survivor Series 96? J'ai eu des choix de réponse. Plus donc. Undertaker, Steve Austin, Kane ou Rocky Maivia? C'est quoi le pay-per-view? Sorry, Series 96? Ouais. Ah, je suis sûr que je vais me tromper. Je vais dire Undertaker. Bonne réponse. Bonne réponse. 4. Ouais. Ah, c'est ça. Il reste 2 questions? Ouais. Ok, tu peux. Non, tu peux non. C'est à toi, là, par exemple. Ouais, Fait que si tu l'as, pretty much. pretty much, ouais. Pretty much comme too much. Le best, ça serait que tu perdes celle-là, j'ai le choix de réponse, puis j'ai l'autre. Peut-être. C'est comme si Noël arrivait. Noël Foley? Oh shit. Non, Yari, j'aime pas ça. Non, j'irai à cause de Noël. Ah, ok. Fuck. Ça, c'est moi qui aime pas ça. Qui a été en équipe avec Big Boss Man à WrestleMania 5? C'est rendu à qui ça? À toi. Hakim. Bonne réponse. Bon, t'as gagné. What else is new? 5-3. La dernière? Ouais. Ça va, Series 98. Calisse, je suis tanné. J'étais meilleur, ce fois-là. Bah oui, c'est sûr. Avec des softballs, non? Ben oui. Faut bien parler, toi, Il le does. samedi. Justement. Justement. Yes. Hey man, vous avez ça t'arracher dans tes shirts. T'es lui. Bon, C'est dans sa moustache. on l'a déstabilisé, je pense, avec. Je pense que c'est pas une bonne idée de concept, je pense. C'est mieux s'il est choisi lui-même. avant. Ouais, ouais. Moins long. Surtout. On est rendu à 10 minutes de quiz. Avec genre 4 minutes de contenu. Tu vois, les questions sont pas bonnes. Alors, on te fait C'est comprendre. genre, c'est quoi les 3 faces of Foley? Venez, Chris. Keman. Papa Shango, Salvatore Sincere, puis Mark Merrow. What the fuck? Tu vas déjà demander à la fin, je pense. Des questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses. Ok. Quel superstar que je vais te nommer n'a pas participé au Brawl for All? Oh shit. Pas pire ça. Bob Ali, Ken Shamrock ou Droz? Ken Shamrock. Bonne réponse. 5-4! 5-4. Tabarnak! Il y a une dernière, ça? Ah non, c'était la dernière. Ben, c'est 5. On a manqué une. Ah, Sandy, Sandy. ouais. Pas la belle Sandy. On a manqué une. Oh, ouais, Dave, qu'est-ce qu'il y a, Dave? Tu cherches quelque chose? Je peux t'en donner un autre. Oh, ouais, non. Non, non, c'était 5-4. On a le temps, on a le temps. Fuck off. Ben oui, c'est sûr. Qui était l'adversaire de Shawn Michaels au King of the Ring 95? Bon, ben là. C'est tout? Ouais. Kama. Bonne réponse. Il m'a fait Raconte pas ça de 5. Non, non, c'est correct. Bref. Ben, bref, Ouais, les podcasts se suivent et se ressemblent pas. Non. Ben, en fond, ils se Ben, ressemblent juste dans les quiz, là. J'étais mieux. Oh, ouais, c'était baby steps. Ben, moi, nos bâtons est quand même bonne. Ouais, t'as frappé pour Ouais. 450 aujourd'hui? Non, non, mais je parle en général. Tu me suis planter peut-être 2 fois. 2 fois. 2 fois. Tu sais, 2 fois. Ben, 3. Avec le début. Ben, six non, mois. le début, je l'ai inclus. Ok, 2-3. Mais tu sais, sinon, ça a été pretty much assez solide. Là. Le prochain quiz, c'est SummerSlam, anyway. SummerSlam 2002, ça va être un affrontement entre Dave et TJ. Juste SummerSlam, les questions, là.
Ça va être juste sur SummerSlam. D'accord. Puis après ça, TJ va affronter Mélanie, notre 30e abonnée YouTube, si elle veut bien, se prêter au jeu. Je vais la contacter cette Sinon, c'est Next Man Up. Sinon, c'est Next Man Up. Martin Verano. Fredo, en premier. Parce que Fredo venait faire son tour. Peut-être. On verra. Ouais. On vous tient au courant. Yes. En attendant, ben, bonne soirée et n'oubliez pas de me guérir sur Facebook. Salut!